Bonjour et bienvenue sur l'analyse du Ripple. Nous sommes le samedi 6 janvier 2018 et il est actuellement 17h07. Je vous rappelle que cette vidéo est à titre d'information uniquement et en aucun cas un conseil d'investissement. Sur le graphique du Ripple, nous sommes en vue hebdomadaire. Je suis revenu légèrement en arrière début décembre pour vous montrer lorsque je suis rentré sur le Ripple, j'avais observé donc cette figure, à savoir ce triangle symétrique de sommet. Donc nous avons une hausse et puis ensuite les prix se sont concentrés dans un triangle comme ceci. Il faut savoir que cette figure a majoritairement une sortie haussière et que l'objectif, si on est gourmand, c'est cette hauteur de triangle. Si on est moins gourmand, on peut prendre au premier rebond, c'est-à-dire cette hauteur là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis rentré à 0,19 en ayant pris une grosse position puisque j'attendais cassure. Et honnêtement, pour vous dire la vérité, je ne pensais pas que ça allait casser autant. Je pensais au fond de moi, sinon j'aurais pas pris une position, que ça allait casser à la hausse, mais je ne pensais pas que ça allait casser autant. Donc voilà ce qui s'est passé, on a eu la cassure ici, et puis ensuite, les semaines qui viennent de s'écouler, on voit que maintenant le triangle apparaît quasiment plat. Alors comme je disais, on reporte cette distance là, et vous voyez que rien que la première semaine, on a quasiment fait le double. Et puis ensuite, voilà, maintenant on a fait quasiment 10 fois plus que cette hauteur-là qui était donc notre objectif. Sur une vue journalière maintenant, donc maintenant chaque bougie vaut une journée, j'ai donc tracé, il y avait une résistance à 0,70. On voit d'ailleurs que les prix sont venus taper pour ensuite consolider et lorsqu'on a franchi, il y a eu une accélération. Puis ensuite des niveaux psychologiques, donc des prix ronds, c'est-à-dire 1 euro et 2 euros ici. J'ai une ligne de tendance bleue, donc tous mes traçages en bleu en fait sont des supports ou résistances que je vois sur un graphique journalier. Donc ils seront par conséquent plus importants que les résistances ou les supports que je peux voir sur des vues 1 heure ou 15 minutes ou 4 heures. Donc ce support bleu, on voit qu'on a la tendance haussière et puis récemment, on a décollé de cette tendance pour prendre une pente encore plus raide. Donc je n'ai pas encore tracé en bleu cette fameuse ligne de tendance puisque on est très très haut. Donc j'attends de voir si on se maintient comme cela, auquel cas, eh bien, je partirai du point le plus bas pour faire une nouvelle ligne, une nouvelle pente. Sur la vue 4 heures. Donc voilà, on a les lignes blanches qui se rajoutent. Ces lignes blanches sont des lignes de tendance sur des vues horaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, on voit que nous étions dans un canal haussier, c'est-à-dire que les prix restaient concentrés entre la ligne bleue ici et la ligne blanche ici. Donc on voit, on est venu taper ici, on remonte ici, on redescend ici. Et lorsque l'on casse, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une cassure, nous avons toujours une accélération des prix. Ici qui sont venus taper aux 2 euros. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On revient tester la ligne qui était avant une résistance qui maintenant devient un support. Donc on voit que les prix reviennent dessus et repartent. Du coup, ici, entre la tendance actuelle haussière et les nouvelles montées de prix, on a une nouvelle résistance sur le dessus également et un nouveau support qui part donc avec une pente plus inclinée que précédemment. Donc tout indique que le Ripple est toujours dans sa tendance haussière, il n'a aucune crainte, hein. C'est pas parce que les prix montent à 2,65€ et reviennent à 2 euros que c'est fini, le Ripple c'est terminé, il faut tout vendre, il faut partir. Non, on est toujours dans la tendance haussière puisque vous le voyez très nettement sur le graphique. La tendance haussière, c'est des plus bas toujours plus haut et des plus hauts toujours plus haut. Donc si on regarde, plus bas ici, plus bas ici, plus bas ici, plus bas ici. Donc nous avons toujours des plus bas plus hauts que les précédents et les plus hauts ici, ici et puis les anciens toujours plus hauts que les précédents. Donc la tendance haussière est toujours d'actualité sur le Ripple et on suit toujours donc ce canal. Donc tant que l'on ne casse pas cette ligne ici de support et la ligne des 2 euros, d'ailleurs on voit très nettement, c'était hier soir, que lorsque les prix arrivent à 2 euros, eh bien nous avons ces mèches, c'est-à-dire que les prix tentent de venir ici.
mais on voit à clôture, à chaque fois, ils sont à la fois repoussés au-dessus des 2 € ici, mais aussi repoussés dans le canal haussier. Si je passe sur une vue 1 heure, eh bien c'est la même chose, nous avons juste plus de détails sur ce qui se passe, et on le voit encore beaucoup plus clairement ici, il n'y a aucune bougie qui a clôturé en dessous des 2 € sur une vue horaire. Alors bien sûr, si je passe sur une vue 15 minutes, il y en a une qui a clôturé pour ouvrir et venir se remettre dedans. Il faut savoir que sur les cryptos, à part si vous faites du trading vraiment court terme, au minimum n'allez pas voir des graphiques en dessous de 1 heure. Au mieux, restez sur du 4 heures ou du journalier. Le 4 heures c'est bien pour avoir une idée du mouvement qui va se mettre en place. Et puis le 1 heure si vraiment vous faites du trading, enfin si vous faites des placements assez court terme. Mais le 15 minutes, souvent ça pourra plus vous inciter en erreur que vraiment le graphique 1 heure. Il faut savoir que plus vous allez dans des échelles de temps grandes, comme l'échelle de temps 1 semaine ou journalière, eh bien lorsque des figures se forment ou des supports ou des résistances, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus ça marchera beaucoup mieux que si vous vous mettez sur une vue 5 minutes et puis que vous vous dites ah tiens là il y a un support, ah mince il casse, faut que je vende tout. Non, pas forcément. Il vaut mieux voir sur des échelles de temps plus grandes. Alors après sur d'autres systèmes de trading où on trade sur du très court terme, on peut trader sur du 1 minute ou du 5 minutes, mais c'est différent, ce n'est pas des placements que l'on fait sur du long terme. Donc voici ici pour le Ripple. Alors maintenant je vais vous donner mes impressions et ce que je pense à l'avenir par rapport au Ripple. Donc pour l'instant nous sommes toujours sur une tendance haussière. Ici je vais attendre des annonces qui sont données pour le 11 janvier sur le Ripple qui devraient le faire monter en flèche également. Et comme je l'avais d'ailleurs annoncé pour le 29 décembre, et d'ailleurs si on regarde le graphique, la journée du 29 ici, donc c'est cette bougie, et a été jusqu'à présent, peut-être avec celle-là, mais jusqu'à présent a été la journée la plus haute, enfin la plus grosse progression sur le Ripple. Donc ici, je vais rester sur un graphique 4 heures, donc pour l'avenir du Ripple, on va rester dans une tendance haussière tant que l'on ne casse pas, donc comme je l'ai dit, ce support ici, et surtout j'espère cassure de cette ligne ici, puisqu'ici on a eu une fausse cassure finalement, on a cassé, hésitation ici, et on est re-rentré dans le canal. Donc ici progression dans ce canal haussier, avec je l'espère, suite aux annonces qui auront lieu dans quelques jours, une cassure de ce canal pour prendre une pente encore plus raide, et puis faire attention, juste si on casse la ligne des 2 €, peut-être si vous avez de gros investissements, en récupérer des gains et laisser courir le reste, ou si vous faites du court terme, eh bien vendre à ce moment-là si vous avez acheté bien sûr en dessous. Donc voilà pour l'analyse du Ripple, j'essaierai de vous en faire des plus rapides, des plus précises tous les jours à partir de lundi. Voilà, en attendant je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.